se pousse. Et là, il y aura les crans. Voilà, Ici, ça fait comme ça. c'est ça. Comme ça. Voilà. C'est vrai qu'avec ses griffes de derrière, elle va monter le rocher quoi pour. Presque, ouais. Presque, Il va être presque hein. avalé par le décor. Voilà, il va On va être être à avalé. ras. D'accord. Pour pouvoir après me mettre la patte du milieu. La pâte, elle est là. D'accord. Elle est dedans, là. Ça, c'est la fin. D'accord. Ça, faut que je le coupe. Avec pareil, le système de griffes qui va me Pareil. l'accrocher. Je pousse. Va pousser. Je pousse. Enfin, une des esquisses, quoi. Hein. On l'a faite, donc... Comme une pomme d'Adam, tu vois. Ici, là. Ouais, parce que tu as le pli en haut. Voilà. Ici, je vais avoir un Voilà. fil. Là, tu as le pli, du coup qui se tourne. Voilà. Hein. Donc, il faut que le pli soit après à l'intérieur. Faut que ça aille là. Voilà. Et que je reparte de là. Donc, il faut que je réduise ici. Ouais. Là, elle est là, tu vois, la lumière, je vais arrêter ici. Voilà, ouais. C'est ça. Voilà, elle va tomber de là, hein. Faut se l'imaginer, donc la sort, c'est pas fini de tout. Cheveux tombants. Cheveux tombants. Donc là, c'est grossier quand même. Hein. Mais ça va être affiné par la suite. Est-ce que vous pouvez dire qu'elle est conforme à ce que vous imaginez ou... À peu près, ouais. Mais enfin, il reste encore du travail, hein, parce qu'au niveau des pattes et tout, au niveau de l'expression, rien n'est fait encore. Hein. Ce qu'il faut donner, c'est l'esprit de mouvement. Il faut lui donner vie maintenant. Il faut qu'elle ait une action d'attaque, et ça, c'est le plus dur. Voilà. Donc, mais à l'époque, c'était les montagnes qui portent encore le nom, les Taillades. Alors pourquoi les Taillades? Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de carrières de pierre, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette pierre? Elle est agréable à travailler? Ouais, elle est pas mal, elle est très homogène, elle a une bonne densité, elle est
Ouais, une granulométrie quand même assez fine. Elle est costaud quand même, hein. Elle paraît pas, mais elle est costaud, hein. Elle sonne bien, on peut l'entendre. Quand elle sonne comme ça, on pourrait presque parler dessus en vibration et mettre son oreille derrière et entendre ce qu'on dit, quoi. C'est ça aussi le postulat de départ, c'est de trouver un bon bloc de pierre. Oui. Il y a combien de tonnes là? 25 tonnes 200 au départ, le bloc. Et au final, on lance les paris. On lance les paris, au final, je pense 18-19 tonnes à la fin, quoi. Donc ouais, c'est une pierre qui a une densité de 2 tonnes à 2 tonnes 2, suivant la... Un bloc qui fait 4,50 m de long à peu près, sur 2 mètres de haut et 1,50 m de large. Hein. C'est ça, hein, mes mensurations, me semble. En tant que tailleur de pierre, c'est intéressant de travailler comme ça sur un projet. Ah ouais, c'est une aventure. C'est une aventure. Ouais, Moi c'est et mon bien, ami, pour moi c'est une bonne expérience. Puis c'est pas anecdotique, c'est quand même l'emblème de Tarascon. Ouais. Ouais, c'est une... c'est sûrement quelque chose qui va marquer les mémoires pendant un certain temps, quoi. On utilise quand même des outils modernes, hein. On n'est plus à la bûche. Si, on le fait quand même, quoi. Mais enfin, le travail est le même, hein. Ça fait des tendinites de plus, c'est tout. Les vibrations, ça change rien au travail, hein. Mais ouais, non, je pense que on vit quand même avec son temps au niveau outil, mais le travail par lui-même, ça reste le même, hein. Ça reste le même, hein. Enfin, moi, on finit tout à la main, là. Vous voyez, je fais l'étape donc du petit burineur, là. Et après, c'est ça. Massette, ciseaux, et là, on finit. D'ailleurs, bon, là, pas encore, parce que là, ici, je suis encore à 3 cm de la vérité, là. Je suis pas fini, là. Hein. Là, avant d'aller chercher quelque chose de fini comme la tête, il me reste 3 bons centimètres, quoi, en dessous encore. Pourquoi avoir commencé par la tête? C'est important de commencer par la tête? Ouais. Pourquoi? Ben parce que c'est elle qui va donner l'expression de base, c'est-à-dire la méchanceté, et je voulais absolument la réussir, quoi, hein, parce que si je la rate, admettons que je fasse tout le corps et que je la rate, je peux plus me rattraper, c'est fini. Qu'est-ce que ça, déjà première réaction, qu'est-ce que ça vous fait à ce stade-là de voir cet animal prendre forme? Déjà, c'est une satisfaction de voir cette réalisation au bout de tant d'années d'y avoir pensé, d'avoir trouvé un sculpteur déjà capable de la faire. Et déjà, c'est depuis aussi les Tarasconnais qui attendaient cette statue depuis aussi tant d'années. Même nos grands-pères n'avaient jamais vu la statue de Tarasque. La statue de Tarasque à Tarascon n'existe pas. Et comment ça se fait, ça? Je crois que jamais personne n'a dû y penser. Il y a peut-être qu'un fou comme moi qui a pensé un jour à faire ce projet, parce que c'est vraiment un projet fou alors. Alors la Tarasque, c'est quoi? C'est un mythe finalement. On parle de la Tarasque, mais on l'a jamais vue. Oui, la Tarasque, on peut dire, oui, c'est un mythe, c'est les traditions de la ville, c'est les armoiries de la ville. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite Anne. Dans le café du lycée, faut que tu bluffes, que tu mentes autour des
diabolo mente. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite